Coucou! Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet de l'introspection, qui est avant tout un chemin de guérison finalement intérieure, hein, une guérison profonde et puissante de l'âme, qui nous permet de nous réaligner à notre véritable nature et de rayonner finalement notre plein potentiel. On commence par plonger en soi et se rencontrer. Rencontrer nos parts de lumière, mais surtout partir à la rencontre de toutes nos parts d'ombre. Ce sont ces parts de nous qui sont blessées, qui ont été blessées par le passé et qui sont restées blessées parce qu'elles n'ont pas été prises en charge, elles n'ont pas été accompagnées, validées, reconnues, aimées, acceptées, alors que nous en avions besoin à l'époque. Et donc, comme on ne s'en est pas occupé, elles sont restées blessées en fait, comme des plaies ouvertes que l'on porte à l'intérieur de nous. Et ça peut être sur le plan émotionnel, sur le plan mental, énergétique ou physique, mais de toute façon, dans tous les cas, c'est aller se loger dans des espaces de notre corps. Quand on part à la rencontre de soi-même, hein, sur ce chemin d'introspection, eh bien, on va aller rencontrer ces parts-là et on va aller leur donner de l'attention, de la présence. On va aller les reconnaître et les valider telles qu'elles sont, là où elles sont, comme elles sont. Et on va aller se reconnaître ainsi, et se valider et se donner de l'écoute et accueillir qui l'on est, tel que l'on est. On va aller apprendre à s'aimer, à s'accepter, à s'accueillir pour qui l'on est et tel que l'on est, avec nos parts de lumière, mais aussi nos parts d'ombre. C'est-à-dire avec toutes nos belles qualités, nos talents, nos intelligences, nos compétences, mais aussi avec nos lacunes, parce qu'on en a tous, et c'est OK. On va aller pacifier à l'intérieur de nous toutes les parties de nous que l'on avait éclatées et dispersées en plusieurs parts, alors qu'à la base, nous étions et nous sommes tous à la base des êtres unifiés et complets. Nous sommes un, UN, un. Chacun en nous. On est un individu entier, un être multidimensionnel, multifactoriel, parfois même multitalentueux, mais nous sommes un. Normalement, nous ne sommes pas divisés. Sauf que sur ce chemin d'introspection, on va se rendre compte que cette société, cette famille, ces écoles dans lesquelles nous avons grandi et évolué jusqu'à aujourd'hui nous ont poussés à se diviser intérieurement. Et donc, on a divisé notre être complet en plusieurs parts. Donc, il y a des enfants blessés. À chaque moment où dans notre enfance, on a vécu des événements traumatiques ou qui ont réveillé des blessures d'âme telles que l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation ou le rejet. Il y a aussi notre féminin sacré que nous avons essayé de séparer de notre masculin sacré, et donc notre ego, notre cœur. Il y a nos autosaboteurs, etc., etc. Et donc, nous avons plusieurs parts de nous à aller rencontrer, reconnaître, ramener à l'intérieur de soi, comme ça, hop, 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 les rassembler pour les réunifier, c'est-à-dire pacifier la relation entre chaque part de soi, vraiment que ce soit la paix entre chacune de ces parts et donner de l'écoute et de la présence à chacune de ces parts de soi pour l'apaiser, l'accueillir, la réconforter, exprimer tout ce que cette part de soi a besoin d'exprimer et qui n'a jamais été exprimé parce qu'on ne lui en a jamais donné l'occasion. Donc laisser chacune de ces parts de nous s'exprimer autant qu'elles en ont besoin, avec des mots, avec des cris, avec des mouvements corporels, avec des larmes, avec de la danse, tout ce que vous avez envie d'exprimer en fait par le mouvement et la parole. C'est comme ça qu'on se libère des charges traumatiques. Puis, quand on a écouté toutes les parts de soi, qu'on a pacifié toutes les parts de soi, et ça peut prendre un certain temps, puisque ce processus d'introspection, qui est un processus de guérison de l'âme et donc de réalignement, ce processus est lent. Voilà, et il prend un certain temps. Et quand on se donne le temps, qu'on se donne de la patience, de la douceur, de l'indulgence, qu'on accueille et qu'on accepte et qu'on aime notre propre rythme d'évolution, à un moment donné, on va se sentir comme une sorte de complétude à l'intérieur de soi. On va se sentir vraiment entier pour la première fois de sa vie. On va se sentir comme dans un état de grâce où, waouh, on ne s'est jamais senti autant en paix.
autant aligné, autant en accord avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Et au début, ces moments-là vont durer que quelques minutes, quelques heures, et puis progressivement, ils vont se rapprocher, être plus fréquents et durer plus longtemps. C'est là qu'on peut sentir vraiment qu'on a atteint cet état de complétude qui n'est pas un état fixe, qui est un état qu'il faut ensuite entretenir si l'on souhaite eh bien, le voir évoluer, le voir grandir et le vivre au quotidien. Donc, on va continuer de l'entretenir. Et puis ensuite, on va ressentir cet état de plénitude qui est « je me donne tout ce dont j'ai besoin, donc je suis comblée ». Et quand je suis comblée, je suis pleine de moi, je suis pleine d'amour, je suis pleine de gratitude, je suis pleine de validation, de reconnaissance, d'écoute, d'attention, etc., de présence, parce que je me donne tout ça, parce que je m'y autorise. Puis, on va se sentir pleinement incarné. On va sentir qu'on incarne véritablement l'essence originelle de notre être, donc notre âme, dans son équilibre yin-yang, donc masculin, féminin, sacré. Voilà, et c'est là qu'on va sentir que waouh, on a transmuté. Mais vraiment, on s'est alchimisé intérieurement. Toutes nos blessures sont pacifiées, toutes les parts de nous sont réunifiées, sont rassemblées et sont pacifiées, sont sereines. Quand on sent vraiment le couple intérieur yin-yang s'équilibrer, de plus en plus danser ensemble, fusionner, s'harmoniser. On sent qu'on ne voit plus du tout les choses de la même manière. On a changé notre regard sur le monde. On a changé aussi au niveau de notre discernement, qui est beaucoup plus présent. On est beaucoup plus à l'écoute de notre corps et des signaux qu'il nous envoie, parce qu'on a compris que notre corps, c'était comme une antenne qui nous permettait de recevoir toutes les énergies environnantes et de recevoir aussi les messages de notre âme. Et notre corps, eh bien, c'est un émetteur-récepteur qui nous informe en permanence de ce qui est bon et juste pour nous ou de ce qui ne l'est pas. Donc, il est redevenu notre meilleur ami sur cette terre. Puis, on a déposé l'ego et on l'a remis au service du cœur. Voilà. Donc, on a un ego qui n'est plus en mode super activé, super réactionnel, qui dirige notre petit monde et tout. Au contraire, on a un cœur qui est beaucoup plus libre de s'exprimer. On écoute davantage notre cœur et donc vraiment les élans de notre âme. Et on sent que notre ego, notre mental, est beaucoup plus au service de ce cœur et qu'il y a une forme d'alliance, de co-création, de coopération, de cohésion entre ces deux-là, qui fait que ça nous permet de percevoir la vie totalement différemment. Comme si, quelque part, eh bien, on était devenu une nouvelle personne. Voilà, notre corps est toujours là, mais on est devenu comme une nouvelle personne. Et oui, puisque en fait, on se rend compte, finalement, quand on regarde le chemin derrière soi, toutes ces années d'introspection, qui n'ont pas toujours été évidentes, surtout quand on a traversé une ou deux grosses nuits noires de l'âme, hein. Les nuits noires de l'âme, ce sont quand même des périodes de difficultés extrêmement violentes qui paraissent insurmontables, dans lesquelles on enchaîne vraiment des galères et beaucoup de souffrances qui peuvent nous mettre KO, nous dépouiller de tout pendant 6 mois, 1 an, entre 6 mois et 2 ans, quoi. Donc, tout ce qu'on a vécu par le passé, quand on regarde en arrière, on se dit waouh, ok, mais ça valait la peine parce qu'aujourd'hui, je sens que j'ai déposé le personnage que j'étais. J'ai déposé mes constructions mentales, donc la plupart de mes peurs, de mes croyances limitantes, de tout ce qui me freinait en fait, qui était trop lourd à porter, tout ce qui ne m'appartenait pas aussi, comme des valeurs qui n'étaient pas les miennes, tout un tas de principes, de mœurs, de notions de bien et de mal, etc., de dogmes, pour finalement alchimiser tout ça en amour véritable et en vérité, sa propre vérité, pour reconnecter à sa nature vraiment originelle, à la source vraiment de notre être, la plus pure en fait. Et donc, on est redevenu soi-même. Finalement, on sent qu'on est une nouvelle personne, mais cette nouvelle personne, ce n'est pas une nouvelle construction, comme on aurait pu le faire, hein. Ce n'est pas contrôlé ou construit. Ben non, en fait, cette nouvelle personne, c'est notre véritable identité. Et plus on la rencontre et plus on l'apprivoise et plus on apprend à la laisser s'exprimer et à la laisser en quelque sorte diriger
notre vie, et plus en fait on se sent en harmonie, et plus on attire de belles choses à soi, et plus on est en paix avec soi, avec les autres, avec le monde, et plus on se sent comblé, et plus on se sent heureux, et plus on se sent épanoui, et plus on vibre haut, et plus c'est doux, c'est calme, c'est beau, plus l'abondance nous nourrit, et plus on sent cette liberté d'être soi, et plus on se sent aligné, et plus on ose être soi. Et donc c'est quelque chose de quand même super agréable, et qui nous apporte vraiment un sentiment de guérison très profond, un sentiment de retrouvailles avec soi-même, de reliance à l'univers, à soi, à notre âme, qui est quand même hyper puissant, hyper agréable, hyper doux, hyper joyeux, mais une joie douce. Et pour en arriver là, j'avais envie de vous partager cette petite clé qui pour moi est très importante. Eh bien, il faut passer à l'action. Je vois encore trop de personnes, où j'entends, où je lis des commentaires, où j'entends des personnes s'exprimer et sur leur introspection, et croire qu'elles ont compris et que donc elles sont arrivées. Croire que parce qu'elles ont regardé beaucoup de vidéos, écouté beaucoup de podcasts, lu beaucoup de livres, eh bien elles sont arrivées, elles ont compris, et ça y est, elles attendent en fait que les choses se passent. Ah oui, mais moi maintenant j'ai compris que je pouvais manifester, donc je vais rester dans mon canapé, puis je vais prier, je vais demander à l'univers, ou j'attends que les autres bougent. Ah oui, mais ça appartient à l'autre, donc j'attends que l'autre change, et moi en attendant, ben voilà, je reste là à rien faire. Ou mais je comprends pas pourquoi, mais j'ai lu ça, j'ai regardé telle vidéo, mais ça bouge toujours pas dans ma vie, pourtant j'ai tout compris. Mais oui, parce qu'en fait, la guérison, elle ne vient pas de la compréhension, même si comprendre nos fonctionnements peut être très intéressant et très utile, et peut nous aider à passer le cap ensuite de l'acceptation et de l'intégration, qui va nous permettre, par le biais de l'observation de soi, de transmuter nos comportements, ok, et d'opérer une réelle transmutation intérieure. Mais on ne guérit pas parce qu'on a compris. Comprendre, c'est la première étape. Ok, tu fais 40 à 50% du job en faisant ça, ok, mais après, il te faut agir pour intégrer ce que tu as compris ou ce que tu as choisi de croire. Ou par exemple, si tu veux te libérer d'un schéma familial, tu as compris que tu le répétais, eh ben, c'est pas parce que tu l'as compris que, hop, il va arrêter de se répéter juste comme ça si tu ne fais rien, tu vois. C'est, ah ok, j'ai répété ce schéma familial dans mon couple à chaque fois, etc. Je suis encore dedans. Ok, donc je m'arrête. Est-ce que aujourd'hui j'ai envie de continuer à le répéter ou pas? Si la réponse c'est clair, c'est non, j'ai vraiment pas envie. Alors qu'est-ce que je peux faire concrètement dans la matière? Comment est-ce que je peux agir ou œuvrer pour que ça cesse? Et donc, on va opérer des changements, mais concrètement, dans la matière, on va se bouger en fait. Dans ce chemin de guérison intérieure, d'introspection, il y a des moments où on plonge en soi et où on n'est pas dans l'action, on est dans le yin, on plonge en soi et on va rencontrer ces parts de soi et les accueillir, simplement. Puis ensuite, une fois que c'est remonté à la conscience, il faut passer. C'est la vie, hein, c'est une alternance perpétuelle de yin et de yang, donc de non-action et d'action. Non-action, action. Introspection, extériorisation. Et donc, on s'introspecte, puis on passe à une phase d'action où on va changer un comportement, des paroles, une forme pensée dans sa tête, une routine, une activité, une relation, une attitude, etc. On va changer quelque chose qui va nous permettre de progressivement, en opérant des petits changements, un petit pas après l'autre, parce qu'il ne s'agit pas de chambouler tout notre monde forcément en opérant un énorme changement, mais simplement, quel petit pas je peux faire vers moi, quelle action concrète je peux poser dans la matière, dans ma vie extérieure ou dans ma relation, dans mon activité, pour que cesse ce schéma répétitif. Et donc, on va d'abord s'observer dans le schéma, on va observer ce schéma qui veut se répéter, et par le biais de cette observation consciente, avec notre discernement, on va pouvoir choisir d'arrêter la machine quand elle cherche à se lancer automatiquement en nous, pour dire hop, 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 non, je ne vais pas répéter le même schéma cette fois. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? D'abord, je m'arrête, j'accepte, je me dis ok, c'est pas grave, je comprends, je donne de la compassion à cette part de moi qui cherche à répéter les schémas connus parce que
ça la rassure et je lui dis: «OK, mais aujourd'hui, je ne veux plus de ces schémas-là parce que je ne suis pas heureux avec ça et j'entends que tu veux, toi, répéter ce schéma par 2 mois parce que ça te rassure. Mais aujourd'hui, je vais poser une action, je vais dire non en fait et je vais changer quelque chose dans ma vie pour que ça ne se répète pas et pour que je crée un nouveau schéma, une nouvelle expérience en fait qui va être beaucoup plus alignée à qui je suis, à mes valeurs et qui va être beaucoup plus agréable et bénéfique pour moi.» Ce que j'aimerais vraiment vous faire entendre aujourd'hui, c'est passer à l'action. C'est indispensable si vous voulez guérir, si vous voulez que les choses changent. Ce n'est absolument pas suffisant d'emmagasiner du savoir là dans le mental. C'est très important d'aller déposer l'ego, déposer le mental, dépasser la compréhension pour plonger dans l'expérience. Il faut aller expérimenter, palper les choses dans la matière. Il faut aller s'observer en train de déconner pour pouvoir ensuite choisir de dire: «Oh, hop, 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 non», freiner des 4 fers plusieurs fois jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ne déconne plus du tout parce que ça y est, on a enregistré une nouvelle façon de faire qui est beaucoup plus en cohérence avec nous et beaucoup plus alignée à qui l'on est véritablement. Voilà, donc ne restez pas assis derrière vos écrans à emmagasiner et accumuler tout un tas de vidéos que vous entendez sur YouTube, tout un tas de formations en ligne, tout un tas de livres que vous avalez les uns après les autres sans prendre le temps d'aller explorer ce que vous venez d'apprendre dans la matière. Ne serait-ce que pour vous faire une opinion qui soit la vôtre et qui soit juste. Vous apprenez quelque chose, c'est un savoir qu'on vous transmet. OK. Comment vérifier s'il est vrai? En allant l'expérimenter dans la matière. Donc, confrontez-vous au vivant. Allez communiquer. Ayez ces discussions qui vous paraissent énormes, impossibles à avoir parce que vous avez trop peur de la réaction de l'autre ou de ce que ça pourrait donner ou des émotions qui pourraient se réveiller. Mais ayez ces discussions. C'est super important. C'est en passant par là qu'on se transforme. C'est en passant par là qu'on guérit. Et qu'on montre l'exemple à nos enfants en plus. Donc c'est super important. Osez faire ces pas vers vous, changez votre routine, lancez-vous, sortez de votre quotidien, sortez de votre zone de confort, surtout si vous avez peur, mais allez-y avec douceur, avec bienveillance pour vous-même. Allez-y avec la volonté d'en sortir et faites des petits pas. Un petit pas après l'autre, c'est suffisant. Ne vous faites pas violence non plus. Mais quelquefois, se faire un petit peu violence, c'est-à-dire se pousser, se booster à faire un petit pas à l'extérieur, eh bien ça va nous permettre de voir que waouh, mais en fait je suis libre, mais en fait c'est beaucoup mieux à l'extérieur que ici dans ma zone de confort ou dans mon schéma répétitif ou dans ma routine ou dans ma croyance. Ça va vous ouvrir au monde et c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre à vous connaître, reconnecter aux valeurs qui sont réellement les vôtres, à ce qui vous fait vraiment vibrer, ce que votre âme, elle aime vraiment faire ou vivre, ce qu'elle est vraiment venue expérimenter, quels sont vos véritables rêves, quels sont les lieux dans lesquels vous vous sentez bien, qu'est-ce qui vous plaît véritablement dans la vie. Vous ne pouvez pas retrouver tout ça, vos propres goûts et aspirations, vos propres élans d'âme, votre propre identité, vous ne pouvez pas la retrouver si vous restez dans vos schémas répétitifs, zone de confort, quotidien, métro, boulot, dodo, à répéter les mêmes choses, à voir les mêmes personnes, à rester dans les mêmes lieux, à faire les mêmes activités, c'est impossible. Et vous pouvez regarder toutes les vidéos, écouter tous les podcasts du monde, vous ne pouvez pas opérer un changement à l'intérieur de vous et atteindre une véritable guérison et alchimie intérieure et transmutation même, si vous ne passez pas à l'action. Voilà, donc je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Et je vous souhaite de tout cœur vraiment de trouver le courage ou au moins la volonté de passer à l'action. Vous verrez, ça changera tout dans votre vie. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.